capable de présenter l'homme de Dieu, le révérend Irnel Auguste. Le révérend Irnel Auguste, c'est un évangéliste, c'est un homme de Dieu. Moi, entendez lui, c'est un monde qui est passionné de l'évangile, son monde qui aime bon Dieu, ça m'envoie lui, et son monde tout cap fait l'évangile. Pour capable c'est un homme intègre, c'est un homme qui décide, ou quand elle a parlé, ou est-ce pas un monde qui fait l'évangile comme ça. Eh bien, à souhait, ces amis ça, ces monde ça, par le biais de Diac Bildad et la sœur Caroline, qui connectent nous avec l'homme de Dieu, sa serviteur ça. Nous invitons pour prier dans le cœur, et pour mon Dieu capable d'utiliser lui à bon escient. Avec nous, l'évangéliste, nous avons dit le diacre, l'évangéliste Irnel Auguste, à la gloire de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Connection Church of Georgia, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. C'est avec plaisir que m'a salué notre bien-aimé docteur Horis Guillaume, m'a salué l'autre pasteur qui est à côté de lui, c'est le pasteur Fred. M'a salué Diac Bildad qui est direction service là ensemble avec madame Niche Kerland Laurent. Et m'a salué notre bien-aimé frère Rigo qui t'a fait prière pour nous, la prière d'intercession. La donne me t'attendais qui en deux prières ça me t'attendais qui qualité belle fête qui te gagne pour les mamans dans church connection. Je dis nous dit Seigneur merci pour toutes les mamans et moi-même tout m'a profité de l'occasion ça pour me dire toute joyeuse fête des mères. Amen. Parce que sans eux même pas de foyer. C'est eux même qui portent au mi-temps foyer. Je souhaite que vous tout cœur content soir pour y attendre et pour y participer dans le mois de famille ça que l'église en mettait et en première semaine pour une soirée de réveil son mois de famille, mois de mai qui consacré. Et thème qui était choisi dans le programme ça c'est lève-toi et investis-toi dans ta destinée familiale que nous joignons dans le psaume 127 verset 3. Pas oublier que dans le psaume 127 verset 3, nous avons deux bagailles pour nous souligner dans verset 3. C'est des fils sont un héritage de l'Éternel. Et puis, deuxième partie verset 1, c'est le fruit des entrailles est une récompense. La paix bon Dieu avec vous. Frères, sœurs et amis dans le Seigneur, lorsque l'apôtre Paul t'a enseigné Éphésiens, dans Éphésiens 5, verset 19, c'était pour te dire, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Chaque jour, des milliers de chrétiens y ont tourné vers le livre des psaumes pour être capable de trouver une sorte de consolation et surtout pour être capable de joindre en pile encouragement. Pour qui ça? Parce que le livre des psaumes lui adressé avec force à chaque situation de la vie. Pendant que l'a rappelé nous que bon Dieu que nous servi, il tend de prier nous dans toutes circonstances nous, quelles que soient circonstances bonnes, quelles que soient circonstances les mauvaises. Qui t'aime dire à soi, pour l'histoire et pour la vérité. Le grand réformateur Martin Luther, il était considéré que les psaumes étaient accomplis en la personne de Jésus-Christ. Par exemple, le psaume premier. Le psaume premier, mes frères et sœurs de Connection Church of Georgia, dans ce psaume premier, Jésus-Christ est celui qui est heureux, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Jésus-Christ est l'homme sauveur. C'est l'arbre de vie planté près de courants d'eau, dont le feuillage ne se flétrit point. Alors, nous gagnons obligation
pour nous établir des foyers centrés sur Dieu. Et c'est ça que nous prenons lire dans Somme 127, verset 1 à 3. Verset 1 dit nous, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Verset 2. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Que bon Dieu bénisse cette portion de lecture. Amen. Puisque l'Éternel est le constructeur de notre maison, est-ce que le Church Connection avec moi? Est-ce que nous connectons? Amen, 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 amen. Quittez-moi garder verset 2 à pour encore. Verset 1 et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard. C'est ça, oui, deux textes, ça dit nous. En deux versets, ça, nous avons trois bagailles qui qualifient de vaines. 1. De construire une maison sans l'aide de l'Éternel. 2. De garder une ville sans l'aide de l'Éternel. 3. Pour nous travailler du matin au soir, pour nous subvenir à propres besoins nous, pendant que nous ignorons totalement la main secourable de l'Éternel. Gagnons bon monde qui vivent comme ça. La Bible Javel. En 2 verset 2, c'est ça le bradou. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. En 2 verset ça, le mot hébreu que nous jouons pour vain, c'est chav. Il écrit S-H-A-V avec un petit apostrophe. Qui ça signifie? Mot chav ça que nous jouons pour vain dans le mot hébreu, il signifie vide, il signifie néant. Donc, on ne faut pas nous pour nous construire, pour nous protéger, pour nous subvenir à besoin nous. Ça va pas servir à rien du tout si l'Éternel, c'est pas lui-même qui bâtisseur nous, c'est pas lui-même qui protecteur nous, et si c'est pas lui-même qui pourvoyeur nous. Combien de monde qui croit ça là, soya? La bonne nouvelle pour nous, les servantes et les serviteurs de Dieu, c'est que l'Éternel, notre bon Père céleste en Jésus-Christ, il est capable d'aider nous. Et l'a aidé nous à jamais dans nos problèmes les plus difficiles que nous pas qu'à résoudre. Si nous nous appuyons sur le Seigneur Jésus, qui nous dit, dans Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai, qui ça? Du repos. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Pour nous construire une maison, ça signifie littéralement la construction de n'importe quelle maison. Que maison en tôle, ou bien en bois, ou bien en béton. Cependant, symboliquement, construction maison ça, est capable d'appliquer au ministère de l'Éternel au sein d'une famille. Pendant que famille ça que bon Dieu construit maison nan, l'a dit quand Josué dans Josué 24 verset 15, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Car si la présence de l'Éternel ne fournit pas les clous cap cloué bois en la maison, si mortier ça, qui t'a gagné ciment, qui t'a gagné de l'eau, qui t'a gagné sable, li pas gagné mortier, li pas un mortier spirituel, foyer, cette famille que n'a parlé là, li pas gagné ni but, ni protection durable dans cette vie quotidienne. Est-ce que n'attendez mes bien-aimés? Amen. Tous les accomplissements de cette famille, yo pral tomber dans le néant, c'est-à-dire il y a 20. De garder la ville, tendez ça bien.
Pour moun gade yon ville, li te rentre dans mission, yon moun qui relè guetteur. Guetteur là c'est G-U-E-T-E-U-R. Qui ça signifie? Selon le dictionnaire français, yon guetteur, c'est un moun, c'est une personne surveillant la ville du haut de tour. C'est quand on clocher qui a signalé l'arrivée d'une armée ennemie. C'est ça, c'est rôle un guetteur. Guetteur ça qui côté le chita, la veille sur le flanc d'une montagne, en haut d'une montagne, la veille ville en bas. Au moins de signe d'une invasion, li sonne alarme, li sonne trompette, li sonne cloche, pour que citoyens qui en dedans, qui en dans ville ça, qui dans pays ça, yo capable protéger yo. Mais qui t'aime dire pourtant, servante et serviteur de Dieu, protection des hommes ça, l'était tout aussi vaine si l'Éternel lui-même li pas t'a veiller sur ville ça. La paix bon Dieu avec vous. Amen. Ça c'est une parole de foi. Il en est de même des efforts humains pour protéger la famille contre les assauts incessants de Satan, le diable. Yo aussi vain. Si l'Éternel pas défendre famille ça contre ses adversaires que nous parlerons les esprits malins dans les lieux célestes. Sans pas qu'à c'est eux même qui pi méchant. Après mon Dieu avec oui chrétien. Ainsi, le prophète Esaïe, dans Esaïe 59 verset 19, il va offrir nous cette promesse à tous ceux qui craignent l'Éternel lorsqu'il va dire nous, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Esaïe 59 verset 19. Combien de monde qui croit ça là à soya? En dans Israël antique, ça nous est l'Israël qui est dans l'Ancien Testament. Te gon bagay yo te l'étendard. Un étendard. Qui ça te yé? C'était une bannière qui était hissée sur une montagne pour te capable d'indiquer un lieu sûr en cas d'attaque ennemie. Et c'est ça que nous chantons dans le cantique que nous trouvons dans les chants d'espérance français numéro 223. Et premier couplet a dit nous, voyez l'étendard céleste qui s'agite au vent. C'est un secours manifeste. Frère en avant. Et moi v'le dit nous à soya, lève-toi et investis-toi dans ta destinée familiale. Parce que, étendard là, c'est nous-mêmes, c'est maman, c'est papa, qui forment foyer, qui pour mettre étendard céleste là, en de foyer. La paix, bon Dieu, avec. Et puis, refrain en pral dire, tenez ferme, car j'avance. Amis, répondons, ô Jésus, notre espérance, par toi, nous vaincrons. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, je dis, dans un monde où les forces démoniaques, les forces maléfiques qui déferlent, le verbe c'est déferler, qui signifie qui se répandent avec force. Diable actuellement c'est déferler sur le monde parce que la répand avec force. Comme un déluge. Le seul espoir de survie pour une famille, c'est de se réfugier sous la bannière de l'Éternel et de dire comme Moïse dans Exode 17 verset 15, qui ça le fait? Il bâtit un hôtel, Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Je suis sûr que c'est pas la première fois que nous tendons mot ça. C'est pour nous, chaque capteur de là, c'est pour nous capables de dire, même avec Moïse, l'Éternel est ma bannière. En deux cas, ça, depuis nous dit le sang de Jésus, c'est pour tout petit monde obéir. Obéir quoi? Dans le Somme 127, verset 3, de deuxième partie, petit monde nan li doit attendre. Parce que dans la deuxième partie, verset 3, il dit le fruit des entrailles est une récompense. Ou pas capable de récompense pour famille et puis pour ça ou même encore comme un jeune qui besoin manger famille. Ou son récompense quoi et ou son héritage de Dieu. Nous dit maman bonne fête chaque année. Mais nous désobéissons comme nous-mêmes seuls.
La paix bon Dieu avec nous. Donc maintenant, si nous dit que le fruit des entrailles est une récompense, eh bien, ou t'as capable de demander, mais évangéliste Auguste, quelle est donc la signification du mot récompense? Dans sa définition classique, selon le dictionnaire français, le mot récompense, c'est un mot féminin, ce qui est donné, ça signifie ce qui est donné à une personne en échange d'un service rendu ou un mérite spécifique. Liquide est synonyme. Synonyme, c'est décoration. On nous décorer. On gratification, yon trophée, yon reconnaissance, yon médaille, yon prime, yon prix, yon pourboire. La paix bon Dieu avec. Nous voyons tout bagay qui gagne en récompense. Donc, où sont le fruit des entrailles est une récompense. Ça, c'est bagay travail l'éternel. Zèvre ça, c'est pas œuvre humaine. C'est pas œuvre humaine. C'est l'œuvre de l'éternel. C'est l'éternel qui donne et le germe à l'homme pour le capable faire une progéniture, pour le capable procréer avec femme non. Après ça, quelle que soit l'autre doctrine qui paraît devant nous, il y a un anathème. Un homme et une femme. Pas à sortir de là. Dans ce texte biblique, les fils sont ici présentés avec une haute estime, héritage de l'Éternel. De ce fait, au lieu de les considérer comme des accidents de parcours, par exemple, une jeune fille, un jeune garçon qui a flirté ensemble, qui vient tomber enceinte, pour jeune fille, nous relèvons ça, il y a un incident de parcours, accident de parcours. Même si moun ça, li vient yon fardeau, ou du moins yon surprise. Donc, c'est problème. C'est ça, il y aurait yon enfant non désiré. La paix bon Dieu avec. Donc, jeunes qui dans l'église, quel garçon, quelle fille, moi encourager nous, qu'un tête nous. Puis quand nous tombons ni dans accident de parcours, pour ne pas venir fardeau, et puis pour ne pas prendre surprise. Comme c'est trop souvent le cas de la société moderne. Moun qui plume et en kyo, il ne va pas parler de société moderne encore, non? Maintenant, il parle de post-modernisme. Ce qui dit société nous en l'idée passée moderne. Le psalmiste présente les fils sous un angle approprié. Pas oublier que Somme 127 là, nous dans la Bible, c'est le cantique des degrés de Salomon. Salomon présentait les fils sous un angle approprié à Dieu lorsque le père dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. La paix pour Dieu. Maintenant, le mot héritage ici, il suggérait que les fils, ils appartenaient à l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui partage ses enfants précieux à ses yeux avec leurs parents, qui parlent mon nom, papa avec maman. L'Éternel partage et moun sa avec vous. Li mette le dans vent tout pendant 9 mois. Li fait le fait, li grandit dans main. C'est héritage l'Éternel. Et nous-mêmes tout, faut ne pas fatiguer ti moun yo et dans jour yo di on n'importe bagay ba ou m'a dit chon. La famille, pas oublier nous non semaine. Nous pral entamer une semaine de famille. Nous pral verser la donne pendant toute semaine non. Le mot héritage, pour le mot héritage, c'est ça le dit nous, le texte dit nous, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Certainement, et puis il dit nous, le fruit des entrailles est une récompense. Certainement, nous trouvons ce fruit des entrailles dans l'union sacrée d'un homme et d'une femme. Qui ça? Qui est le point de départ d'une famille par le mariage. Parce que si l'autre moun qui dehors a fait petit enfant mariage, mais nous-mêmes, la jeunesse de l'église, nous connaissons. Et principe là, c'est ou marié ou gen ti moun. Et c'est là ça petit ça, ils sont héritage l'Éternel parce qu'on respecte les lois de Dieu. Parce que la transgression, le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. De plus, les mariages stables créent des familles heureuses. Et ces familles heureuses et stables, ils ont renforcé l'éducation des enfants
et la bonne marche de l'église, la paix, bon Dieu, avec. Pendant que m'a conclu pour asseoir, qui t'aime dire, un mariage peut être aussi joyeux que moun pas qu'à penser. Pourtant, devenu très difficile, non, on temps l'autre, moun yo pas qu'à vivre, yo besoin de divorcer. Moi-même avec Sœur Auguste, madame moi, Sœur Ismaélite Auguste, nous mariés depuis plus de 30 ans. Et en un pays, ça, on a vivre là, depuis quelques années, m'pas caché dit nous, mes bien-aimés, nous confronter les difficultés. Soit économiques, soit sociales. Pour nous être capable de faire éducation, deux jeunes filles que nous gagnons, Jessica, pour Jessica était capable de gagner un master degré dans accounting, nous te fait un pile sacrifice. Pour nous te faire éducation, pour nous être capable de manger, et nous avons Sophie qui a gradué dans nurse, après 3 ans, pour elle 4 ans dans nurse, elle peut graduer dans fin année. Donc, je ne peux pas cacher d'où qui sacrifice, moi-même avec Sœur Auguste, nous fait pour l'éducation de ces gens. Mais bon Dieu, tu es là. Car la Bible nous donne des méthodes et des secrets pour avoir un mariage réussi selon Dieu. Qui t'aime dire à soi, mes bien-aimés, gagner des principes universels dans le mariage. Pour que le couple soit heureux. Que nous pourrons développer au cours de la 2e soirée de notre semaine de réveil sur la famille. Nous pourrons porter un pile bagaille pour nous souhaiter qu'un coup, comme docteur, notre bien-aimé pasteur, docteur Horis Guillaume tape dit nous, invitez les amis pour capable monter chaque soir parce que yo pas perdu ça. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse l'église church en Connection Church. Que bon Dieu bénisse tout membre, et spécialement notre bien-aimé pasteur Horis Guillaume, Jack Bildad et la sœur Kerland, et notre bien-aimé pasteur Fred, et notre bien-aimé qui t'a fait prière pour nous. Première prière là, c'était le frère Rigaud. Nous souhaitons nous passer bonne soirée. À demain soir, à la même heure, pour nous capables de continuer service de réveil sur la famille. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Amen, amen. Et frères et sœurs, nous disons Dieu merci. Premièrement, il nous a dit notre bien-aimé évangéliste merci pour le message parole mon Dieu et nous avons entendu pendant toute semaine là. Et nous avons prié pour lui, pour mon Dieu, pour garder lui et préserver la vie, pour lui continuer de bénir le peuple là pendant cette semaine là. Et avant que nous passions à notre bien-aimé frère Marc, qui va faire prière finale, et après ça, Dr. Riz va prononcer le mot de bénédiction à la gloire de Dieu. Sur famille, eh bien, réveil, ça c'est pour vous, pour nous éduquer, pour nous bon conseil, pour nous capables de vivre par la guerre. Nous connaissons chaque côté difficile, nous connaissons que ça va passer des moments difficiles, surtout depuis petit ça fait tomber dans le tout, ou bien de vous finir rencontrer avec madame ça, ou bien de vous finir rentrer dans le foyer ça, ou bien depuis et on va porter fado ça, même quand on graine bagaille une cadeau à soi, ou pas porter fado à même seul non. Et c'est ça qui fait que nous venons dire qu'elle est là, parce que la carte dit c'est vrai, et surtout dans le pays qui a pile défi pour petit tout lever, venez. Bon Dieu va avoir un mot semaine, on attend nos versets, on attend nos paroles, même Jean, Jésus dit un mot seulement. Bon Dieu besoin de dire un mot pour lui asseoir. Et là, on a fini, nous disons que nous aimons maman, nous aimons papa, nous aimons toute notre famille. C'est bon Dieu qui dit nous dans Exode chapitre 20, le verset 12, et dans Éphésiens chapitre 6, le verset 2 et 3, c'est pour nous honorer, aimer maman, nous aimons. Et nous saluons tous qui étaient là ensemble avec nous. Merci Diane Bildad et merci tous frères nous qui étaient mis ensemble pour te faire service ça possible. Maintenant, nous demain matin, dans la réflexion de maman, bien bonheur. On nous recevoir la bénédiction de Dieu à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance, aussi
siècles des siècles. Amen. Amen, amen. Bonne soirée, bonne nuit, que bon Dieu bénisse nous. Merci évangéliste là. Merci notre pasteur qui est là ensemble avec nous. Merci frère Maxonio, Diakio là. Bonne soirée, toute maman, pas oublier. Toute maman, c'est maman. Et maman qui est tété, maman qui pas de tété, maman qui prend soin de tout le monde, maman qui passe soin de tout le monde. Nous remenons tout le temps. Bonne soirée.